Chers amis, chers bienfaiteurs, nous sommes ensemble et nous cherchons dans ces moments de prière la tranquillité, la sérénité. Nous vous demandons de nous aider à sortir, au moins pendant quelques minutes, de nos inquiétudes, de retrouver cette sérénité nous permettant de voir un peu plus loin, d'effacer ces rideaux qui nous cachent la vie qui va beaucoup plus au-delà de celle que nos yeux peuvent voir. Que nous puissions contempler cette vie immense et mettre à la bonne place notre perspective. Qui sommes-nous? Qui faisons ici? Qu'est-ce que vous attendez de nous, Seigneur? Nous vous demandons de nous montrer par l'intuition, l'étude, la prière surtout, cette possibilité de regarder à nous-mêmes, à nos amis, notre vie, des plus hauts, que nous puissions comprendre les combats, la souffrance et extraire notre croissance de ces événements, des fois pénibles, difficiles. Nous vous demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour sentir les présences bienveillantes qui sont là. Qui sont autour de nous, qui attendent que ces moments pour nous envelopper dans cet amour qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vous remercions de votre amour, de votre présence, de votre patience envers nous tous. Que nous puissions en profiter de ces moments d'étude, de réflexion, que nous puissions partager avec joie, gratitude, élévation de ces moments de lumière. Que vous puissiez rester avec nous. Nous vous remercions aujourd'hui et toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur. Qu'ainsi soit-il, chers guides et chers amis.
Alors, dans ces temps difficiles, on va parler de la prière. Est-ce qu'Élise se porte volontaire pour la première lecture, la première partie, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci. Donc, thème la prière. La prière doit être un épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, une méditation toujours utile, souvent féconde. C'est le refuge par excellence des affligés, des cœurs meurtris. Aux heures d'accablement, de déchirement intérieur et de désespoir, qui n'a trouvé dans la prière le calme et le réconfort, ou tout au moins un adoucissement à ses maux? Un dialogue mystérieux s'établit entre l'âme souffrante et la puissante évoquée. L'âme expose ses angoisses, ses défaillances, elle implore secours, appui, indulgence. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond, la voix de celui d'où proviennent toutes forces pour les luttes de ce monde, tout baume pour nos blessures, toute lumière pour nos incertitudes. Et cette voix console, relève, persuade, elle fait descendre en nous le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes, moins accablés. Un rayon de soleil divin, à lui en notre âme, y a fait éclore l'espérance. Il est des hommes qui médisent de la prière, qui la trouvent banale, ridicule. Ceux-là n'ont jamais prié ou n'ont jamais su prier. Ah, sans doute, s'il ne s'agit que des paténôtres débités sans conviction, de ces récitations aussi vaines qu'interminables, de toutes ces oraisons classées et numérotées que les lèvres balbutient et où le cœur n'a point de part, on peut comprendre leurs critiques. Mais ce n'est pas là la vraie prière. L'abaisser à des formules dont on mesure la longueur à la somme qu'elles rapportent, cela devient une profanation, presque un sacrilège. La prière est une élévation au-dessus des choses terrestres, un ardent appel, un élan, un coup d'aile vers des régions que ne troublent pas les murmures, les agitations du monde matériel et où l'être puise les inspirations qui lui sont nécessaires. Plus son élan est puissant, plus son appel est sincère, plus distincte, plus claires se révèlent à lui les harmonies, les voix, les beautés des mondes supérieurs. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur l'invisible, sur l'infini, et par où il perçoit mille impressions consolantes et sublimes. Ces impressions, il s'en imprègne, s'en enivre. Il s'y retrempe comme dans un bain fluidique régénérateur. Dans ces entretiens de l'âme avec la puissance suprême, le langage ne doit pas être préparé, noté d'avance. Il doit varier selon les besoins, l'état d'esprit de l'être humain. C'est un cri, une plainte, une effusion ou un chant d'amour, un acte d'adoration, un inventaire moral fait sous l'œil de Dieu, ou encore une simple pensée, un souvenir, un regard levé vers les cieux. Merci, Élise. Est-ce que Laurence peut continuer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il n'est pas d'heure pour la prière. Il est bon, sans doute, d'élever son cœur à Dieu au début et à la fin de la journée. Mais si vous vous sentez mal disposé, ne priez pas. En revanche, lorsque votre âme est attendrie, remuée par un sentiment profond, par le spectacle de l'infini, que ce soit au bord des océans, sous la clarté du jour ou sous la coupole étincelante des nuits, au milieu des champs et des bois ombreux, dans le silence des forêts, alors priez. Toute cause est bonne et grande qui mouille vos yeux de larmes, fait ployer vos genoux et jaillir de votre cœur un hymne d'amour, un cri d'adoration vers la puissance éternelle qui guide vos pas. Qui guide vos pas, pardon, j'ai manqué qui guide vos pas au bord des abîmes. Ce serait une erreur de croire que nous pouvons tout obtenir par la prière, que son efficacité est assez grande pour détourner de nous les épreuves inhérentes à la vie. La loi d'immuable justice ne saurait se plier à nos caprices. Certains demandent la fortune, ignorant qu'elle serait un malheur pour eux, en donnant un libre essor à leur passion. D'autres veulent éloigner des maux qui sont parfois la condition nécessaire de leur progrès. Les supprimer aurait pour effet de rendre leur vie stérile. D'autre part, comment Dieu pourrait-il accéder à tous les désirs que les hommes expriment dans leurs prières? La plupart sont incapables de discerner ce qui leur convient, ce qui leur serait le plus profitable.
Dans la prière qu'il adresse chaque jour à l'Éternel, le sage ne demande pas que sa destinée soit heureuse. Il ne demande pas que la douleur, les déceptions, les revers soient écartés de lui. Non, ce qu'il désire, c'est connaître la loi pour mieux l'accomplir. Ce qu'il implore, c'est l'aide d'en haut, le secours des esprits bienveillants, afin de supporter dignement les mauvais jours. Merci, Laurence. Les bons esprits répondent à son appel. Ils ne cherchent pas à détourner les cours de la justice, à entraver l'exécution des divins secrets. Sensibles aux souffrances humaines qu'ils ont connues, endurées, ils apportent à leurs frères de la terre l'inspiration qui les soutient contre les influences matérielles. Ils favorisent ces nobles et salutaires pensées, ces élans du cœur qui, en les portant vers les autres régions, les délivrent des tentations et des pièges de la chair. La prière du sage, faite dans un recueillement profond, en dehors de toute préoccupation égoïste, éveille en lui cette intuition du devoir, ce sentiment supérieur du vrai, du bien et du juste, qui les guide à travers les difficultés de l'existence et les maintiennent en communication intime avec la grande harmonie universelle. Mais la puissance souveraine ne représente pas seulement la justice, elle est aussi la bonté, immense, infinie, secourable. Or, pourquoi n'obtiendrons-nous pas dans nos prières tout ce que la bonté peut concilier avec la justice? Nous pouvons toujours demander appui ou secours aux heureux de détresse. Dieu seul sait ce qui est le plus convenable pour nous et, à défaut de l'objet de nos demandes, il nous enverra toujours soutien fluidique et résignation. Extrait du livre Après la mort, Léon Denis, chapitre 51. Merci. Excusez. Merci Élise, merci Laurence, merci Giovanna. Nous avons récemment, et nous allons revenir plusieurs fois sur la prière, parce que c'est quand même un sujet, je dirais même aujourd'hui, un besoin. Mais si on ne considère pas la situation de la planète et tout ça, la prière est toujours un besoin que nous avons. Plus que ça, c'est un pouvoir à notre disposition. Cependant, comme tous les pouvoirs, il y a des conditions pour son exercice. Il y a des préalables. Il y a des techniques. Et c'est désolé, c'est très difficile, non, c'est correct. C'est très difficile à choisir un point d'entrée, disons comme ça, parce que le sujet est tellement vaste. Et en lisant les textes, plusieurs de nous vont dire, mais César, je ne sens pas nécessairement ces choses-là, cette communion avec les supérieurs, avec Dieu. Je l'ai senti quelques secondes, quelques fois. Et bon, il y a une raison pour ça. Et donc, c'est ça que je pense qu'on pourrait traiter aussi. Parce que la prière, elle est une pratique. Et c'est une pratique qui a une logique. Donc, nous pouvons obtenir tout ce qu'on veut avec, guillemets, dès que cela soit conciliable avec la justice. Cependant, l'amour est supérieur à la justice. Dieu n'utilise la justice que si l'amour ne fonctionne pas. Cela veut dire que même certaines choses on est capable d'obtenir si notre amour est assez grand.
Cependant, la prière, en étant une technique, elle est basée sur les fréquences. Et j'ai fait cette introduction parce que nous avons besoin de comprendre cela. Pourquoi notre prière, des fois, on l'y sent comme inefficace? Pourquoi on sent qu'elle a des fois des petits effets, mais pas l'effet qu'on regarde et qu'on lit dans la littérature? Cela vient du fait que c'est une pratique qui se base sur la fréquence mentale. Il y a un esprit, c'est un prêtre en fait qui écrivait, c'est un prêtre qui a vécu au Brésil, il était en fait d'origine, il était autrichien, ou hollandais, je ne me souviens plus, mais qui était émigré au Brésil et qui était un guérisseur. Et il ne faisait que prier. Et il a écrit, quelques années après son décès, à travers de Chico Xavier, et il disait « La pensée de Dieu est présente dans l'univers, mais elle est d'une fréquence très, très élevée. » Donc, là, on pourrait dire « Ah, bon, mais ça, c'est inatteignable. » Non, c'est pas ça. Quand on commence à prier, notre fréquence n'est pas très puissante. La fréquence, c'est le mouvement. Si elle est très puissante, on a là un mouvement très rapide, comme ça. Mais nous, quand on commence à prier, on fait comme ça. C'est qui va recevoir cette fréquence-là? En partant, nos esprits familiers, parce qu'ils sont ceux qui ont la fréquence la plus semblable à nous. Donc, nos êtres chers qui sont de l'autre côté, ils disent « Oh, ma belle-fille est en train de prier. Je le reçois. Ma fille est en train de prier. » Donc, ce sont les premiers qu'on atteint avec notre prière. Si, par conséquence, nos guides, parce que ceux-là font un effort immense pour venir à nous. Tant qu'on commence à dire « Seigneur, mon Dieu », ils sont déjà présents pour nous aider. C'est toujours une porte qu'on ouvre. Mais plus on fait l'exercice de la prière, plus ces mouvements-là, l'onde mentale commence à faire ça. Et la loi de la physique nous dit que plus la fréquence augmente, plus l'énergie augmente. C'est la loi de Planck. Donc, plus notre fréquence mentale commence à être élevée, plus on commence à arriver plus loin. Donc, avant, on arrivait à nos êtres chers, à notre famille de l'autre côté, on commence à arriver à nos guides, et là, on commence à aller plus loin. C'est pour ça que quelques êtres, comme Sainte Thérèse, ou comme quelques prêtres du désert, arrivaient au moment de la prière à l'éviter. Sainte Thérèse, des fois, elle a été trouvée en haut de l'église, au plafond. Saint Jean de la Croix, la même chose. On avait au Brésil un prêtre qui s'appelait Anchieta. Et une nuit, imaginez, en 1500 quelque chose, et une nuit, là, les cloches de la petite église, la cloche de la petite église faisait des bruits épouvantables. Et là, les gens vont courir à l'église pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'était lui qui priait, son corps battait dans la cloche et il était dans un extase. Donc, les gens qui arrivent à ça sont en train de nous montrer les pouvoirs qui se cachent dans la prière. Parce qu'au moment que notre périsprit commence à vibrer dans cette fréquence-là, on rejoint
la fréquence divine. Premièrement, celle des grands esprits. Mais à la fin, pourquoi Jésus disait « Moi et mon Père, nous sommes qu'un » ? Parce qu'au moment qu'il disait « Mon Père », il était déjà dans cette fréquence-là, tout le temps. Donc, on veut des résultats immédiats. Et des fois, on l'obtient. À quel moment on l'obtient? Quand on commence à prier, mettons, on vient de passer un trauma, une douleur épouvantable. On a reçu une terrible nouvelle. Là, on se met en prière et on met tellement d'énergie, de force, que notre fréquence donne un saut. Elle faisait comme ça, et tout à coup, elle a fait ça. Et elle monte. Et on sent les bénéfices de la prière. Mais ça a été causé par un trauma. On a monté la fréquence à cause de la douleur. Donc, quel est le secret? Prier à tous les jours. Prier quand on n'a pas de douleur. Prier pour toutes les raisons. Comme il dit dans les textes, il n'y a pas de l'heure pour la prière. Et je trouve, si on veut, dans les moments critiques, obtenir des résultats, il faut les obtenir avant des moments critiques. Parce qu'au moment qu'on a besoin de la prière, et on s'y met en prière et on dit, mes guides, Seigneur, mon Dieu, là, notre fréquence commence déjà à faire ça. C'est comme une station radio qui s'habitue à fonctionner dans ces fréquences-là. Donc, c'est très technique si on veut comprendre. Mais si on les fait sans rien comprendre, on va les comprendre pareil. Parce que ça peut venir de la pratique, tout simplement. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a une explication. Et plus cette fréquence, et comment fait-on pour augmenter cette fréquence? Bon, ça aide si on est capable de se concentrer. Il y a des gens qui sont plus doués pour la méditation. Et si vous êtes capable de lire un roman de Balzac, de Victor Hugo, ou d'Alexandre Solzhenitsyn, du début à la fin, vous êtes capable de vous concentrer. Pas besoin de faire la méditation, mais vous pouvez le faire, ça aide. Mais la méditation, ce n'est pas la prière. La méditation nous aide à concentrer la pensée, parce que la pensée disperse, va nulle part. Et il faut insister, je parle à Dieu, je parle à mes guides. Là, je commence à prier, je me détourne. Il faut revenir. C'est pour ça qu'il est prêtre du désert et il disait une formule très simple. Il disait, et là, on peut utiliser celle qui nous convient. Je donne l'exemple parce que c'est celle qu'ils utilisent dans l'Église orthodoxe jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils utilisent. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Il répétait ça toute la journée. Toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, cela gagne une puissance qui est vraiment épouvantable. Mais tu peux dire, Seigneur Jésus, mon Dieu, bénis-moi, Seigneur Jésus, on me guide, aide-moi. Dès qu'il soit une formule qui nous touche au cœur, parce que le secret de la prière, c'est que pour augmenter la fréquence, il faut attaché à ça un sentiment. Si on attache à la prière un sentiment, c'est pour ça que prier, ce n'est pas la même chose que la méditation. La méditation, je peux m'en passer de sentiment. C'est un exercice mental. Et la prière, c'est quelque chose qui passe par le cœur. Je parle à un être plus puissant que moi. Je parle à un être qui a les fils de la vie dans ses mains. Je parle à un être qui est mon créateur. Donc, cela doit passer par les sentiments d'un fils envers son père. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'il nous répond toujours. Mais là, on peut discuter. Et là, je m'arrête parce que ça commence à être long.
on peut discuter les types de réponses. Donc, conditions de la prière, c'est quoi la prière, comment prier, comment interpréter les réponses, etc., etc., etc. Donc, la prière est très vaste, mais je crois qu'avec cette introduction, on peut quand même déjà se lancer dans le sujet. OK, on ouvre la parole. Merci de votre patience. Oui, Adriana, et après Shana. Cette question de la méditation, la différence entre la méditation et la prière, tu parlais là, je pensais, pour moi là, c'est comme si la méditation, c'est la personne, elle croit en soi, en son pouvoir de contrôler sa pensée. Mais la prière, c'est comme si elle croit à quelque chose de plus et elle se sent, elle a une situation d'humilité. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus puissant qu'elle. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est dans ma tête, là, normalement, c'est cette différence. Et quand on se met dans un étage moins élevé à qui on prie, hein, et avec l'humilité, c'est là qu'on est plus capable de se connaître bien. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Français, c'est pas évident. Excusez. Je peux réagir rapidement. La méditation, c'est positif. Hein, Oui. et on peut s'y concentrer parce que l'aide, ça va nous aider pour la concentration. Et si on est habitué à lire un roman complexe, mettons, ça veut dire qu'on est capable de concentration. Et donc, ce n'est pas facile lire Victor Hugo ou des grands écrivains, Dostoïevski, mais si on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on a déjà un très bon niveau de concentration. Mais ce n'est pas la même chose que la prière. C'est une condition, nous pouvons dire, pour la prière. Shana et après Laurence. Non, je n'ai pas fini. Ah, désolé. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs façons là, de prier, comme les textes disaient. Mais je pense toujours que même si on est trop... c'est bien d'avoir un moment de silence, pour écouter, pour sentir la présence des esprits, des lumières qui sont là. Mais même dans les moments plus turbulents de la journée, si on se connecte, on fait une grande respiration et on dit, on pense là quelques secondes, on pense Dieu, aidez-moi, je ne suis pas capable maintenant la situation. Donc là, avec cette humilité et le désir d'avoir cette aide-là, je pense que c'est aussi un petit moment de prière. Et je pense que quand on fait un exercice là, de faire ça à tous les moments de notre journée, on pourrait vivre un jour dans un état de prière 24 heures. Là, bon, on va dormir aussi quelques heures, mais comprenez-vous, c'est que tout le monde dit, il y a des esprits qui nous disent que comme Jésus, là, c'est comme s'il était toujours en état de prière, connecté avec le Père. Donc, c'est ça qui est les pères, non, avec les pères. Bon, c'est ça. Merci, Adriana. Shana et après Laurence. Ben, en fait, moi, j'ai une question parce que ça, on parle de la concentration et si on pense à ça, on pense à la connexion au moment qu'on est en train de prier, la connexion de notre corps, de nos pensées, de notre sentiment, de notre esprit avec ceux qu'on souhaite, l'aide qu'on souhaite, les vibrations qu'on souhaite avoir. Mais il y a des situations qui pendant qu'on prie ou pendant qu'on participe à une rencontre, que ça nous commence à donner un peu de somnolence, qu'on s'endort, que des fois, ça arrive qu'on dort pour quelques secondes et on revient. J'ai déjà entendu
toutes sortes de choses par rapport à ça. C'est sûr que ça se peut que c'est une journée que vous avez mal dormi, que vous êtes fatigué, et cela, vous êtes déconnecté. Mais j'ai déjà entendu des gens disant que ça veut dire que vous n'êtes pas assez connecté, ou le contraire. C'est-à-dire que qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en vous. Moi, c'est une question pour moi parce que je n'ai pas assez de connaissances, d'expérience. Je voulais savoir votre point de vue par rapport à des événements comme ça. Bon, je me lance et après, tout le monde qui veut peut réagir. On a deux choses là, Shana. Quand on fait la méditation, on a déjà dit que ce n'est pas pareil à la prière. On a déjà convenu de cela. Quand on fait la méditation, mettons, quand on fait le yoga, la relaxation qui précède, qui va après la méditation ou qui précède la méditation, dépendamment de la méthode, dans la relaxation, c'est tout à fait légitime de s'endormir en petit peu. Cependant, pendant la méditation, il y a des gens qui commencent à méditer et s'endorment. Ah bon, parce que la méditation, c'est un état de super-conscience. Je cherche à être super-conscient. Si je m'endors, et là, on dit, oh, c'est super, ça fonctionnait tellement bien que je m'ai endormi. Hein? Je me suis endormi. La question est la suivante. Quand on commence à prier, à faire des relaxations et on s'endort, mais c'est légitime, on peut s'endormir parce qu'on est fatigué, mais ça, ce n'est pas vraiment conseillé si on est en train de méditer. J'ai déjà vu et je pense que c'est très... Il y a des gens qui vont là, dans les séances de yoga et on fait la relaxation induite par quelqu'un, par la voix de quelqu'un. Et si on s'endort et la personne s'aperçoit qu'on s'endort et elle est pas très correcte, elle peut commencer à te dire pendant ton sommeil, mais là, Shana, il faut que tu me donnes ton argent. Il faut que on peut induire la personne par le sommeil. Okay? Donc, je peux commencer à te dire des choses pour te induire des comportements. Donc, c'est pour ça que dormir dans des séances, même de relaxation, ce n'est pas très conseillé, mais des fois, la personne est tellement fatiguée que ça va arriver. Mais la méditation, c'est certain que non. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et la prière non plus. Parce que c'est un état qui va encore au-delà. Je suis dans une hyper-conscience et je suis en train de parler à quelqu'un. Imagine que tu es devant un roi ou le président de ton pays et tu t'endors en parlant avec lui. Okay? Dieu mérite plus qu'un président. Donc, il faut vraiment que ce moment-là soit un moment personnel. Je parle à quelqu'un et c'est quelqu'un-là, il me connaît. Il sait qui je suis. C'est lui qui m'a créé. Il est toujours là depuis l'éternité pour moi, mais c'est moi qui maintenant commence à me rendre compte. Et ce n'est pas très différent de ce qui se passe avec tes enfants. Tu penses que ton petit enfant, Renan, il a conscience de ton existence, plus ou moins. Tu es quelqu'un qui est là pour lui. C'est sa référence. Mais un jour, il comprendra qu'il peut t'en parler, qu'il peut s'exprimer envers toi, qu'il peut te dire qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Ça va être une autre relation. Donc, ça fait des milliards d'années que Dieu nous a créés, mais là, on commence à découvrir qu'on peut lui en parler. Donc, pour revenir à ta question et laisser la place à d'autres, s'endormir,
c'est pas grave, ok? Si on est fatigué, c'est correct. Mais il faut faire un effort pour que ces moments-là soient vraiment un moment. Et ce qu'Adriana disait, du prier toute la journée, on est en train de faire la vaisselle. La vaisselle. Désolé. Je peux prier à ces moments-là. Donc, plus j'habitue mon système psychique à prier, plus cela va être efficace et effectif. Ça va, Chana? Je ne sais pas si c'est... Fabrice? Laurence, tu avais levé la main, non? Ou c'est moi qui... En fait, non. Non? Mais je veux comme bien dire l'impression quelque que- chose, mais vas-y Fabrice, je veux bien prendre la parole après. Tu aurais pu y aller, Laurence, il n'y a pas de souci. Alors, juste une question, César. Quand on prie, à qui on doit s'adresser? Est-ce qu'on s'adresse à son guide ou ses guides? Est-ce qu'on s'adresse à Jésus? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu? Parce qu'on est d'accord qu'ils n'ont pas tous les trois le même degré d'élévation. Et je sais que moi, le soir, avant de m'endormir, je demande toujours, pendant le sommeil, comment dire, à ce que mon esprit, quand il s'émancipe, qu'il retourne dans le monde spirituel, je demande toujours qu'il fasse, qu'il rencontre des esprits élevés de façon à avoir des conseils, des intuitions et que le matin, au réveil, je m'en souvienne. Bon, pour le moment, ça marche pas trop parce que je m'en souviens jamais le matin. S'il me donne des conseils, je m'en souviens pas. Mais donc, ce que je voulais savoir, c'est à qui on s'adresse parce que ce que je veux dire, quand on s'adresse par exemple à Dieu, Dieu c'est le créateur de tout. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire que d'écouter la prière d'un homme, quoi. Quand on voit la pluralité des mondes qu'il y a, je veux dire, il a peut-être autre chose à faire que ça, en fait, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc je ne sais pas à qui m'adresser quand j'ai une demande à faire, voilà. Voilà ma question. Parfait, Fabrice. Très bonne question et je pense que le spiritisme nous aide énormément pour la réponse. D'ailleurs, on pourra revenir prochainement. Je me rappelle qu'Adriana a été très touchée par cette étude-là qu'on a faite une fois. C'est la providence divine. Et on pourrait y revenir à un moment donné pour répondre à une partie de cette question. Cependant, on peut aller par palier pour dire bref. On peut, ce qui nous rend plus confortable, parce que comme on disait tantôt, la fréquence de Dieu, c'est un peu élevé pour nous. Mais on peut s'y rendre en demandant de l'aide. C'est pour ça que des fois, on va dire, cher guide, mes êtres chers, aide-moi, amène ma prière plus haut. Donc, des fois, on va prier et on demande dans notre prière à que ces amis-là puissent nous aider. Mais on doit prier à ceux qui ont s'y sent, qui touchent plus nos cœurs, qui nous sentons comme plus proches de nous. C'est là, je pense, qui répond à ta question en partie. Ce qui nous rend confortable, si je me sens confortable, mettons, dans ma prière, je demande toujours à mes bienfaiteurs et très souvent, je m'adresse à Jésus. Mais si vous êtes bouddhiste ou vous aimez le spiritisme, vous pouvez vous adresser à Bouddha. C'est qui vous rend confortable. C'est pas grave, parce que Dieu est partout. C'est là que je ferai une petite correction peut-être, regarder autrement ce qu'il t'a dit. En fait, Dieu n'a rien de plus important que nous. S'il nous a créés, c'est parce que nous sommes extrêmement importants pour lui. Il n'aurait pas pris le temps d'élaborer quelque chose de si complexe, de si unique, et de nous laisser tout seuls. Donc, Dieu n'a rien de plus important. L'univers, pour nous, c'est immense. Pour lui, c'est rien. C'est une goutte d'eau.
Donc, on est connecté tout le temps à Dieu. Il y a un philosophe français catholique, mais je pense qu'il écrit d'une manière extrêmement belle sur la présence de Dieu. Dieu est une présence. Chaque atome de l'univers, chaque cellule de notre corps, tout est connecté à Dieu. Et on pourrait revenir sur cette étude-là que j'ai parlé d'Adriana, parce que je me rappelle sa réaction. Elle était surprise, elle a aimé l'idée là qu'on avait dans cette étude. Parce que ça nous montre comment Dieu peut agir, comment il sait tout ce qui se passe. Et cette conscience-là, Dieu n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Dieu est présent. Il est tellement présent qu'il s'y cache à notre vie. Quand on regarde le miroir le matin, on ne voit pas Dieu. Parce qu'il s'y cache dans nos yeux. Je ne peux pas voir ce qui s'y cache dans mes yeux. Quand mon cœur est en train d'y battre, je ne peux pas voir Dieu parce qu'il s'y cache dans chaque coup que mon cœur donne. Donc, il est tellement présent qu'on n'est pas capable de voir. Donc, c'est pour ça que quand on dit « mon Dieu », il ne faut pas dire comme si on parlait à quelqu'un qui était loin de nous. Cela devrait secouer chaque cellule de notre corps. Au moment qu'on dit « mon Dieu », ça devrait toucher toutes nos cellules d'une profonde émotion. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire que soigner ses enfants. Donc, mais Fabrice, on peut s'adresser, si on s'y sent un peu démuni, parce que c'est normal, hein, la vibration de Dieu, c'est un peu élevé pour nous. Même en étant notre Père, en étant présent dans notre vie, on peut s'adresser à nos guides. Parce qu'on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils représentent Dieu auprès de nous. Donc, ce n'est pas grave, parce que doucement, on s'y rend au Père. Oui, Adriana? Excusez, Laurence, je sais que tu veux parler, mais c'est seulement pour montrer à Fabrice l'image qu'on a étudiée. Je vais parler vite, là. Les livres disaient, les textes disaient, imaginez que vous êtes Dieu, OK? Donc, chacun de nous ici, on est un Dieu. Et là, on n'a pas conscience maintenant, là, à tous les temps, là, de toutes nos cellules, toutes les choses qui font partie de notre corps. Mais là, si on a une blessure à un orteil, là, on va dire, oh, cette cellule-là, elle existe, elle a mal, elle a un problème là. Donc là, on va dire, oh, je dois prendre soin de cette cellule-là. OK? Ou il a pensé que nous, on est comme une cellule du grand corps de Dieu. Donc là, quelquefois, Dieu, il n'est pas conscient. Si nous, on est bien, on est là, c'est correct. Mais là, on a un problème, on dit, aidez-moi. Là, il va dire, oh, cette partie de mon corps, il a besoin de moi, il est malade. Donc, toujours quand je pense ça, c'est comme si Dieu, il n'est plus loin de moi maintenant. Après que j'ai compris ça, que moi, je suis partie de lui. Donc là, c'est comme si je dis non, il prend soin de moi à tous les temps, de nous tous. Hein. Laurence? Merci beaucoup, Adriana, pour ce que tu viens de dire, parce que en fait, c'est très proche de ce que je voulais dire moi aussi. C'est vraiment sur le même ordre d'idée, c'est-à-dire que
la prière, justement, il y a plusieurs façons de prier, comme on le disait, comme on l'entendait dans le texte. Et c'est vrai que, ne serait-ce que parfois on prie par un acte, tout simplement. Et justement, à chaque fois que je peux faire quelque chose pour aider quelqu'un, alors quand je dis quelqu'un, c'est un être vivant, ça peut être aussi un animal ou un végétal. À chaque fois que j'ai cette chance, après, je remercie Dieu. Je remercie d'avoir. Alors, c'est juste un remerciement, c'est pas une prière qui va durer. Parce qu'on peut appeler en général une prière l'image qu'on a de la prière, mais ou justement une grande émotion, parce qu'on est toujours content quand on sent qu'on a pu soulager, faire voilà, une petite chose pour quelqu'un. Bien sûr, ce sont des toutes petites choses à chaque fois, mais donc finalement, on se surprend, on se rend compte que finalement, quand on commence à faire ça, on le fait un peu tout le temps parce que sans arrêt, autour de nous, il y a des choses qu'on peut faire pour rendre service, pour soulager. C'est vraiment parfois des toutes petites choses, hein, bien sûr. Et voilà. Et à chaque fois, je ressens une forme de bonheur. Et alors, je remercie Dieu. Voilà, je dis oh, merci mon Dieu dans ma tête, simplement parce que j'ai eu ce petit moment de bonheur de pouvoir aider. Et justement, par rapport à ce que tu disais, Adriana, dans la mesure où c'est comme un immense tout composé de tous les êtres vivants et qu'on est tous une toute petite particule de ce grand tout. Et ça ramène aussi finalement à ce que je voulais développer un peu par ailleurs. Genre, si je m'éloigne du sujet, vous me direz, hein, César et Giovanna, ça me faisait penser à Saint-Martin, au songe de Saint-Martin avec la charité, où ce soldat romain, un jour d'hiver, passe devant une personne qui est à la rue, ce qu'on appellera aujourd'hui un SDF, et il le voit qui est en train de mourir de froid, en fait, tout simplement. Il s'arrête et il lui donne la moitié de son manteau pour le tenir au chaud. Voilà. Alors, c'est un soldat romain, donc à ce moment-là, il est censé avoir pour religion être polythéiste avec tous les dieux de la mythologie romaine. Donc, il donne ce manteau à ce pauvre parce qu'il est touché, tout simplement. Il se dit, il va mourir de froid, donc je l'aide. Et la nuit suivante, Jésus lui apparaît vêtu de la moitié de ce manteau et lui dit, c'est à moi que tu as donné ce manteau. Enfin, voilà. Et à partir de là, il va quitter l'armée romaine et se convertir au christianisme et mener une vie pratiquement, un grand saint qui a fait plein de miracles aussi, hein. Voilà, parce qu'il était connecté. Mais donc, je ne sais pas si le lien est bien clair. Pour moi, c'est ça en fait, c'est que tout ce qu'on peut faire au quotidien, c'est Dieu qui nous permet de le faire, qui nous met à chaque fois face à ce choix d'aider ou de passer son chemin, d'être indifférent. Et puis, si on a la chance de pouvoir le faire, d'aider, on se sent tellement bien après parce qu'on se sent connecté. Et alors, voilà, on a envie de remercier d'avoir participé au grand tout. Voilà. Après, j'avais une petite expérience personnelle que je voulais bien raconter aussi par rapport à la prière cette fois. Mais je ne sais pas si on fait une pause là. Je vais tout simplement réagir rapidement et après j'aimerais que tu reviennes. Ce que tu parles est très pertinent, très, très pertinent, Laurence, parce qu'idéalement, notre vie devrait être une prière mentale et par des actes. À chaque personne, ce que tu dis est très, très, très important. La charité, c'est pour ça que dans l'Évangile selon le spiritisme, Allan Kardec va dire « Or la charité, point de salut ». Il n'a pas dit « Or la prière ». Hein? Or la charité. Mais prier, c'est aussi une charité. Hein? Donc, on doit être conscient que par des actes, des prières, des magnétisations, mettons, je peux prier pour ma famille. Mais comment ça fonctionne, la prière? Les ondes que je suis en train de générer, plus j'ai pris avec amour, ces ondes vont avoir une fréquence plus élevée.
Et cela arrive à la personne. Donc, imaginons la personne comme un objet. La prière arrive comme de l'eau. Imaginons la personne comme de l'eau. Qu'est-ce qui arrive avec l'eau quand on les met dans les micro-ondes? Les ondes passent et les molécules d'eau commencent à bouger dans la même fréquence des micro-ondes. Donc, la prière, c'est un type de micro-ondes. C'est pour ça qu'elle peut faire bien à la santé. C'est pour ça qu'elle peut, et elle arrive en premier au périsprit. Donc, des fois, on se dit, non, elle n'a pas d'effet. Et elle a. Continue de prier. Parce que doucement, l'eau va bouger. Hein? On peut changer la réalité avec la prière. Parce qu'on s'associe au pouvoir divin. Donc, mais si on peut ajouter à ça des actes d'amour et de charité, bon, il n'y a pas de prière plus parfaite que celle-là. Mais Laurence, tu parlais de ton expérience? Oui, alors ça n'a plus rien à voir, mais c'est concrètement sur les effets de la prière, parce que je pense que ce que tu disais au départ, on l'a tous ressenti, se dire mais je prie et j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et j'ai une petite expérience où là, j'ai été très troublée parce que j'ai eu une réponse immédiate et très forte. En fait, ça faisait un moment que je luttais contre la colère parce que j'avais beaucoup de colère en moi. Et donc, je faisais beaucoup de prières. C'était bien une chose que je demandais pour moi, ça, j'avoue. Je demandais à mes guides de m'aider à me débarrasser de cette colère que je sentais en moi. Et petit à petit, en me réformant aussi, ça, je luttais contre cette tendance. On n'est pas que ça arrive de l'extérieur. Hein. Donc, voilà, j'essayais de freiner à chaque fois, de me calmer, de ne pas me mettre en colère. Et ça a commencé à bien fonctionner finalement. Donc, j'étais plutôt contente. Et un jour, je suis retombée dans ces excès de colère. J'ai senti la colère m'envahir. J'étais vraiment furieuse par rapport à quelque chose que je venais d'entendre. Et je suis sortie de la pièce où j'étais avec d'autres personnes et je me suis retrouvée toute seule dans une pièce. Et là, j'ai prié. J'ai demandé, j'ai dit, s'il vous plaît, mes guides, si vous m'entendez, aidez-moi, aidez-moi. Je ne veux plus me mettre en colère, vous le savez. Et là, je suis en colère. S'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-moi, au secours. Là, je priais strictement pour moi, hein, en pur égoïsme. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai senti, mais vraiment au moment où j'ai demandé, j'ai senti quelque chose qui est arrivé d'en haut, qui a commencé par ma tête, qui m'a complètement enveloppée, qui est descendu jusqu'aux pieds, mais je l'ai vraiment senti passer et ça m'a fait l'impression, c'est comme si, pour expliquer, c'est comme si on m'avait enlevé mon manteau de colère. C'est vraiment ça. Je dis, c'est comme un enfant qui pleure, un bébé qui pleure, il ne sait pas pourquoi il pleure, et son parent arrive et il comprend que c'est parce qu'il a trop chaud, il lui enlève son manteau, et là, le bébé se calme parce qu'il se sent mieux. Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression d'être un bébé qui faisait une colère, et mes bienfaiteurs m'ont aidé, ils m'ont débarrassé de cette colère. Mais là, c'était... Enfin, je n'ai pas eu besoin de réfléchir, ce n'était pas quelque chose qui m'a été suggéré, fais ci ou fais ça. Là, j'étais vraiment dans l'urgence et j'ai senti qu'on m'avait, mais oui, comme sorti de l'eau alors que je me noyais, on m'a vraiment aidée. Là, c'était vraiment de l'aide. Et ensuite, mais j'étais subjuguée moi-même parce que tout d'un coup, je n'avais plus aucune colère. Je me sentais bien calme, apaisée. Ça s'est arrêté d'un coup. Et donc là, évidemment, j'ai remercié et alors j'ai entendu une voix dans ma... Je pleurais, hein, j'étais tellement reconnaissante parce que c'était énorme comme ressenti. Et là, j'avais l'évangile selon le spiritisme qui était sur la table juste derrière moi et j'ai entendu « Ouvre le livre ». Et je l'ai ouvert. Et je suis tombée justement sur Or la charité, point de salut. Et je l'ai relu. Et le fait de le lire, ça a complètement achevé
me calmer. Et puis voilà. Et après, je suis revenue à ma vie normale. Mais c'était vraiment une expérience très forte pour moi sur les effets de la prière. Voilà, je voulais la partager avec vous. Sur l'expérience, j'ai rien à dire. Tu l'as vécu, j'ai pas besoin d'y dire quoi que ce soit. Quand on vit ça, on comprend. La seule chose que j'aimerais ajouter, qu'est-ce qui se passerait si tu disais, Seigneur, s'il te plaît, il faut éloigner cette personne-là qui me dérange. Seigneur, fais tomber les toits sur cet individu-là. J'exagère, mais tu sentirais rien. Tu as demandé exactement ce qu'il fallait demander. Aide-moi, délivre-moi de la colère. Dans le livre des esprits, il y a une réponse qui est donnée à une question de Kardec, dans laquelle il demande, est-ce que les esprits nous aident pour... il dit, oui, on vous aide pour toutes les affaires, pour toutes les choses, tant que vous demandez sincèrement de devenir meilleur, de vous améliorer, on vous aide. Donc, ça a l'air simple, Laurence, mais ce n'est pas simple. Parce que nous, on suit plusieurs cas. Et on a un cas de famille, mettons que la personne a un fils qui est très problématique. Et ça fait des mois que Giovanna a dit à cette personne, parce que c'est quelqu'un plutôt lié à elle, elle a dit à cette personne, ce n'est pas lui le problème, c'est toi. Ressaisis-toi, reprends le contrôle, équilibre-toi. Mais non, j'ai pris pour que Dieu m'aide à résoudre les problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Mon fils, mon fils, mon fils. Ce n'est pas le fils. On demande la mauvaise chose. Dieu ne peut pas nous aider. Les problèmes, ce n'est pas l'autre. La colère, ce n'est pas le monde. Tu pourrais dire, mais efface-moi le monde. Mais Dieu ne va pas effacer le monde. C'est toi le problème. La colère est en nous. Donc, si on demande la bonne chose, là, et sentir ça, il n'y a rien qu'on a à dire. Parce que quand on sent ça, dans ces moments critiques, mais on a demandé la bonne chose. Donc, cette maturité-là, ça vient avec le temps aussi. Parce que des fois, on est comme des enfants qui veulent des choses qui n'ont pas de sens. Mais si on demande les bonnes choses, les bienfaiteurs sont là, ils vont nous aider. Donc, des fois, on est très inquiet pour la personne qui est là avec nous, ou qui pourrait être là avec nous, ou le papa qui est malade, ou une amie qui a besoin d'aide. Oui, c'est légitime, mais si on commence à chaque fois à dire, Seigneur, mon Dieu, me guide, aide-moi à voir. Si on commence à les écouter, si on commence à faire de la place pour que ces voix-là nous arrivent, les problèmes ils demeurent là comme ils sont, mais dès que je suis capable d'y voir la situation de plus haut, je suis capable d'y voir les sorties. Donc, l'affliction, la souffrance, c'est pour ça qu'est-ce qui fait la prière? L'intelligence, elle nous aide, mais on est toujours à l'horizontale. Donc, je peux résoudre beaucoup de choses à l'horizontale. Mais la prière fait ça. Là, je peux voir des plus hauts. Il est sorti que je ne pourrais pas voir quand j'étais à l'horizontale. Maintenant, je peux le voir. Mais des fois, la sortie, c'est tout simplement reculer. C'est s'y tenir. On verra là que les problèmes, c'est plutôt notre vision de la chose qu'est la chose en tant que telle. Donc, la prière, c'est un outil qui peut vraiment... Et là, Laurence, ce qu'il t'a demandé, mais c'est tout ce que les bienfaiteurs veulent. Ils ne vont jamais nous laisser sans réponse. Jamais. Si on demande de s'améliorer. Donc, c'est très beau ça. Moi, je l'ai vécu aussi, à plusieurs reprises. Dans des moments critiques, quand on dit, mais là, je ne sais pas quoi faire. Montre-moi la sortie.
tout ce que je veux, mais je ne sais pas si j'arrive à communiquer. Tout ce qu'il faut demander à ce moment-là, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que vous voulez. Ce n'est pas donne-moi une sortie pour m'y plaire. Il y a là une grosse différence. Qu'est-ce que vous voulez pour moi? Est-ce que je dois éprouver cette souffrance? C'est ça? Donc, donne-moi la force. C'est pas ça, mais montre-moi. Et là, je lance, mais je lance avec sincérité. Si ce n'est pas ça le chemin, je me rappelle, j'étais toujours enragé aussi, Laurence. Je m'ai battu beaucoup avec ça. Parce que quand on a, et là, je ne vais pas, mais je pense que tout le monde qui est ici a un très bon niveau critique. Okay? Sinon, on ne serait pas là. On est assez intelligent. Et les gens qui ont de l'intelligence ont beaucoup de souffrance sur cette planète parce qu'ils sont capables de voir les erreurs, les choses qui ne vont pas bien, les choses qui ne sont pas logiques et insensées. Et là, on a de la souffrance. Et si on ne sait pas quoi faire avec ça, on devient enragé. Rapidement, on faisait les processus d'immigration pour venir au Canada. On a plusieurs documents à remplir. La dernière chose qui nous manquait pour envoyer les processus, c'est faire le passeport. Mais comme il devrait être valide de 3 mois, 6 mois, je ne me souviens plus, j'ai dit on les fait à la fin. Moi et Giovanna, on planifiait les choses et tout ça. Et on est allé à une ville qui habitait ma belle-mère, une grande ville à l'intérieur de São Paulo. Et on s'était dit, bon, on va faire le passeport là parce qu'on va passer la fin de semaine. On va vendredi, on peut aller vendredi, on va à la police fédérale. Là, on est allé. Mais avant de sortir de la maison, je me suis, parce que les services publics au Brésil, ça peut nous enrager facilement. Tu as besoin de quelque chose, là, ça peut devenir mal. Là, avant de sortir, j'ai prié. Et j'ai dit, je ne vais pas m'y battre. S'il faut que ça marche, ça marche. S'il y a quelque chose qui arrive, je ne vais pas m'arranger. Et je suis sorti comme ça. Arrive ce qui arrive, je garde ma tranquillité. Et là, on arrive, il y avait plein de monde dans la salle. Quand on arrive devant les petits bureaux de policiers, il dit, mais vous faites quoi là? Vous habitez dans la ville X, et vous avez à côté un bureau de la police fédérale, vous ne devrez pas être ici. Mais j'ai dit, mais c'est la police fédérale, je peux faire où je vais, non? Mais j'ai dit tout calmement. Il a dit, oui, mais si vous voulez faire ici, j'ai dit, combien de temps ça prend si je le fais ici? Parce qu'on est là déjà, il dit, 1 mois. J'ai dit, OK, bon, on laisse tomber, on verra là dans l'autre ville. Ça a été vendredi, on a passé la fin de semaine. Lundi, on est allé à Rio Preto, la ville qui était plutôt à côté de nous. Et là, on arrive le lundi, la madame nous répond, elle a dit, j'ai dit, combien de temps, madame? Elle a dit, demain, vous pouvez passer. Donc, des fois, on s'y bat. Et la chose qui n'a pas marché, c'est parce que Dieu est en train de nous dire, c'est pas par là. Donc, il ne faut pas s'enrager, il ne faut pas se décourager. Donc, il faut qu'on soit capable de lire aussi les choses, de se laisser, de se faire confiance, de prier et dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Des fois, on a un pied qui a subi une torsion, mais cela va nous garder à la maison 2-3 jours. Et ces 2-3 jours-là, des fois, c'est Dieu qui nous protège de quelque chose de pire. Donc, il faut lire l'amour de Dieu dans la vie, même dans la souffrance qui nous arrive. Ce n'est pas facile, parce que la souffrance, pour nous, les humains, ça fait mal. Hein? Une petite coupure, ça nous blesse déjà, ça nous fait mal. Mais voilà, je pense que faire confiance. Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez de moi?
montre-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Montrez-moi qu'est-ce que vous voulez de ma vie. Parce que quelqu'un m'a créé, quelqu'un m'a destiné à quelque chose, quelqu'un a planifié un chemin pour moi, mais il faut que j'adhère parce que Dieu ne nous impose pas les choses. Donc, mais voilà, bon. C'est un sujet passionnant, je me laisse emporter. Christophe? Non? Je pense qu'il faut se laisser guider. On pas besoin, quand on prie, quand on prie sincèrement et on demande de l'aide, mais c'est très important de demander, comme César vient de dire, qui Dieu, qui Jésus, qui nous guide, il nous montre les chemins, et on accepte les chemins qu'il nous montre. Parce que des fois, on demande, mais on veut que la réponse soit celle qu'on veut. Mais on ne sait pas si c'est la réponse, c'est la bonne pour nous. Mais eux, ils sont capables de... Là, ils savent qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, qu'est-ce qu'il nous faut, quels sont les chemins que nous devons prendre. Donc, quand on prie sincèrement, on accepte la réponse, on fait confiance. Même si on souffre dans les moments, mais on croit que c'est le meilleur pour nous, donc on l'accepte. Et on prie pour surmonter la douleur, on prie pour passer au travers. Donc, c'est très important de nous laisser guider. Et lorsqu'on s'y met dans les mains de notre Père, il va nous mettre dans les bons chemins. Donc, c'est des fois, normalement, on demande toujours la réponse qu'on attend. Hein? On veut que les choses fonctionnent comme on veut. Et si la réponse n'est pas celle qu'on attendait, on va s'enrager. Mais il faut toujours revenir, se calmer et dire non, si je demande de l'aide, j'accepte la réponse telle que la réponse me vient. Donc, la prière, comme dit ici dans les livres Les missionnaires de la lumière, il dit toute la prière qu'on élève, c'est un manancial de magnétisme créateur et vivifiant de toute créature qui cultive la prière avec l'équilibre du sentiment. La personne va se transformer gradativement dans un focus irradiant d'énergie de la divinité. Donc, je fais la traduction ici parce que le livre est en portugais. Mais lorsqu'on prie, on devient un focus de lumière. Donc, c'est l'habitude de prier. La lumière va prendre le contrôle de notre vie et de la vie autour de nous parce que tout le monde va être touché par notre état mental. Parce que lorsqu'on renouvelle notre état mental, la maison va être imprégnée de ça. On a déjà discuté ici plusieurs fois. Donc, là, si une personne prie à la maison va être magnétisée. Donc, l'énergie de la maison change. Donc, c'est très important que si une personne prie, donc tout le monde va être touché par cette prière-là, par cette énergie-là. Donc, toute la famille, les objets vont être transformés. Donc, c'est très important qu'on fasse de la prière une habitude de vie. Et là, ce n'est pas des moments précis comme Laurence disait, là, qu'on sent quelque chose qui commence ici en haut de la tête. Moi, ça m'arrive souvent aussi quand je parle, quand je suis toute seule, je suis tout le temps en train de parler à eux. Et je sens tout le temps quelque chose, c'est comme si quelqu'un faisait quelque chose ici dans mes cheveux. Je sens une petite caresse ici. Donc, je sens toujours qu'il y a quelqu'un à côté qui est toujours là. Donc, ils sont là et nous avons notre guide protecteur, nos guides, parce que des fois, on n'a pas juste un, on a plusieurs qui sont autour de nous. Et si on a l'habitude de parler comme si c'était quelqu'un, ils sont là, et c'est une personne qui est là, on parle. Et ils vont nous faire sentir de leur présence, ils vont faire une petite caresse, des fois, on sent ici qu'il a la tête
deviennent chaudes. On a une petite chaleur qu'on sent ici. Donc, c'est leur façon de dire, nous sommes là pour vous, nous sommes, comptez sur nous, là, nous sommes là pour vous aider. C'est juste de s'ouvrir et on commence à sentir de plus en plus leur présence. Voilà. Oui, oui. Bonjour. Je voulais simplement peut-être conseiller qu'à nous autres, pour nous autres, ça fonctionnait, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de prier, parce que on se laisse envelopper par la vie, puis on court tout le temps, le travail, les enfants, la maison, etc., etc. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec Sébastien, c'est qu'on se met des alarmes. On se met des alarmes 3 fois par jour pour dire, OK, à 10 heures, on fait notre première prière, à midi, à 3 heures, puis après ça, on embarque avec ses sœurs et les groupes. Et donc, c'est pas nécessaire prendre trop de temps, simplement se connecter un petit moment. Et même moi, j'ai dans mon téléphone aussi l'image de Jésus, puis quand je regarde, OK, Seigneur, on est tout le temps porté à prendre notre téléphone pour les appels, les WhatsApp, Facebook et tout ça. Alors, chaque fois que je le prends, je lance une petite pensée et pour me connecter, juste merci Seigneur, merci Jésus, merci tout. On a tellement de choses à remercier, on a tellement de bénédictions que tout regard, toute chose peut être un remerciement. Et je voulais aussi, j'entends depuis tantôt, il faut que je partage cette idée, je pense que c'est pour Anaël. En fait, quand moi je me sens très lourde avec nos frères et sœurs qui sont très, on va dire, des fois impatients ou sont trop insistants avec nous, l'effet de se connecter, de prier, de demander pour qu'on vienne en leur aide, ça aide beaucoup. Hein? Et quand je me sens trop chargée, quand j'arrive de la maison, puis je sens beaucoup de frères et sœurs autour de moi, je me mets en prière, je mets une audio de ses sœurs, puis je commence à sentir comment les frères et les sœurs commencent à s'élever, puis c'est comme si on ouvre un canal, puis là, ça commence à partir. Et donc, pour moi, ça m'aide à continuer ma journée. Et donc, c'est juste une petite expérience que je pense que ça peut aider à d'autres. Excellent, Eric. Très bien. Hier, excusez, Chana, je vais juste raconter quelque chose, après je te passe la parole. Hier, nous avons eu notre étude en portugais et la cousine à Yuri nous a parlé de son expérience. Et c'était très émouvant parce qu'elle me disait que sa vie a changé complètement depuis qu'elle a commencé à étudier et à comprendre les choses. Depuis qu'elle a commencé à prier à chaque jour, sa vie s'est transformée. Elle est heureuse maintenant. Donc, elle a dit à chaque jour, avant, je ne voyais pas la joie. Maintenant, chaque jour, c'est une joie de pouvoir prier, de pouvoir lire l'Évangile. Donc, de comprendre les choses parce qu'elle disait, c'est comme si j'avais cherché toute ma vie ça, et maintenant que j'ai trouvé ça, ma vie s'est transformée et elle est tellement heureuse. Donc, dès qu'elle a commencé à pratiquer la prière de façon régulière, à lire l'Évangile, à se connecter à la divinité, donc elle sent les changements et elle sent la joie, elle se sent heureuse. Donc, on était très émus hier parce que c'était un très beau témoignage. Donc, ça fait toute la différence dans notre vie, cette connexion avec les êtres de lumière, avec Jésus, avec Dieu. Ça fait une autre vie. Donc, on change de notre vie. Je prendrai rapidement parce que notre temps file. Giovanna a dit tantôt que si on commence à prier, on a comme l'impression que les choses s'améliorent doucement. Et en fait, dans l'Évangile, Jésus dit,
cherche en premier le royaume de Dieu. Et tout le restant va s'y ajouter. Et des fois, on se dit, mais comment? Mais c'est logique, parce que quand on est axé sur l'énergie divine, quand on est conduit par ces forces supérieures, mais tout commence à fonctionner. On voit clair, on réagit clairement, on agit clairement, on est plus sensé, on est plus serein. Doucement, la vie commence à prendre des chemins qui sont plus clairs. On se laisse guider, on prie. Et les bienfaiteurs commencent à nous influencer. Et ils nous aiment, c'est ça qu'on a de la difficulté. On est comme des enfants têtus qui veulent « oh, je veux telle chose ». Mais non, montre-moi qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Montre-moi qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et là, je peux choisir le bon chemin. Donc, comme Jésus disait, mais prie en tout le temps, c'est ça qu'il voulait dire. Hein? Et c'est dommage parce que dans plusieurs religions, on voit que des fois, on a transformé la prière dans des formules vides. Donc, c'est triste parce que c'est en fait un grand pouvoir que nous avons et on a laissé tomber ça pour des formules qui n'ont pas de sens. Chana voulait réagir tantôt. Ah oui, Je ne sais désolé, pas si Chana. Christophe voulait aussi parler. Chana? Vas-y, Christophe, c'est correct. Ben, en fait, je voulais juste partager en fait ma reconnaissance par rapport à tous les apprentissages que je commençais à avoir depuis que je commençais à participer de toutes les études et des presses. C'est presse en français? Prière. Oui, excuse-moi. Et puis, je me souviens que quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, les gens me disaient « oh, il faut que vous priez ». Et là, j'entendais ça et je disais « mais qu'est-ce que je vais demander? » Je ne savais pas quoi demander. Je ne savais pas du tout. Je disais non, prie, demande à Dieu. Et je ne savais pas quoi exactement lui demander parce que je me sentais tellement petit pour lui demander de changer changer le diagnostic de mon fils. C'était la seule chose qui me venait en tête. C'est l'envie de dire, change ça. Comme, c'est pas ça que je veux comme diagnostic. Et c'est le seul sentiment qui me venait. Mais je me sentais tellement petite, tellement sans pouvoir de lui demander ça, parce que si ça s'est arrivé, c'est parce que c'est qui je suis pour dire non, vous êtes trompé. Donc, je ne me sentais pas digne de lui demander ça. Et j'ai essayé au début, mais je ne me connectais pas. Je ne me connectais pas du tout. Je ne me sentais pas à l'auteur. Je me sentais quand même très mauvaise dans le sens que comment je peux questionner mon Dieu, comment je peux lui dire que questionner son pouvoir, questionner le destin, questionner ce qu'il croit que ce qui nous arrive, c'est comme si c'était pas ça que ça devrait arriver. Comme, je me sentais vraiment mal pour ça. Et là, au fur et à mesure, je commençais à participer à des rencontres et je commençais à voir vraiment plein de monde qui m'ont beaucoup aidée. Et j'ai commencé à changer ma façon de prier. Et je commençais à lui demander de m'aider à voir les choses mieux. Je commençais à lui demander de dire, OK, je n'ai pas le pouvoir de changer. Si vous nous apportez cette expérience, il y a une raison que je ne la connais pas. C'est correct. Je veux vivre avec ça, mais aide-moi à vivre avec ça. Montre-moi comment surmonter tous ces défis. Montre-moi comment apprendre de la meilleure façon possible, que ça touche et ça transforme moi-même, que ça puisse aussi toucher et transformer les personnes qui m'entourent et toute ma famille. Et c'est que ça vient un peu avec ce que Giovanna a dit tantôt, qu'elle a dit la transformation qui quelqu'un a apporté de la rencontre avec Yuri.
Et c'est un peu comme ça que j'ai ça, parce que les gens commençaient à m'apporter « Ah, mais toi, tu as déjà cette transformation. » Les gens m'ont commencé à dire que je fais comme je veux être. J'ai dit, ma réaction a été comme « Non, pourquoi que les gens disent ça? » Mais là, tout à coup, j'ai changé mon idée. J'ai dit « Ah, merci. Merci. Je sais que j'ai un gros chemin encore à surmonter, mais si je transmets déjà cette impression aux gens, ça veut dire que je suis dans les bons chemins. Et ça, je suis reconnaissante. Donc, merci de tous les partages, là, de toutes ces rencontres. Vous n'avez aucune idée comment ça fait bien, comment ça transforme dans tout bon être. Merci à toi, Shana. Merci, Shana. Prions ensemble. Prions les uns pour les autres. Christophe, notre dernier. Donc, je vais essayer de faire très court, voilà, parce que sinon c'est super long. Merci beaucoup aussi, voilà, tous ces partages, toutes ces expériences qui sont partagées, voilà. Personnellement, je crois que aussi Jésus disait, il parlait de la foi et il disait si vous avez la foi comme une graine de sénévé. Donc, je pense que quelquefois aussi nous avons tendance à prier et à espérer. Et avec toutes les expériences qu'on a entendues, eh bien, à un moment donné, je crois que ça passe par la foi. Enfin, savoir que l'on est écouté et espérer être écouté, c'est pas pareil. Personnellement, en tout cas, je le dirais de moi. Si on espère être écouté, c'est comme si quelque part, eh bien, on demande quelque chose, mais au fond de nous, on n'est pas sûr que c'est entendu. Mais quand vraiment on est dans le désespoir, ou quand vraiment on sait qu'on est entendu, eh bien, on sait aussi que notre demande atteint son but. Et ensuite, c'est résolu à sa manière, quoi. Cela ne nous appartient plus. Mais c'est comme si l'enfant va chez les parents et il dit « Ok, d'accord, c'est toi qui t'en occupes, papa ou maman. » Et ensuite, ok, je vais m'en occuper. Et avant que les parents s'en occupent, il s'occupe quand même lui-même de cela parce qu'il se dit « Bon, c'est pas la peine » ou « Il m'écoute pas » ou « Ça n'importe rien ». Et donc, c'est quelque part pareil pour moi. Espérer être écouté et savoir qu'on est écouté. Si je sais que je suis écouté, je le donne vraiment. Si c'est une demande, elle atteint vraiment son but. Donc, elle est entendue. Et ensuite, ça ne m'appartient plus. Mais je pense qu'un peu la foi, ça a un rapport avec ça. C'est savoir que c'est écouter, que ça a atteint son but et pas espérer ou essayer de demander quelque chose parce que ça me profiterait bien. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Je pense que c'est important aussi, mais je fais vraiment très, très court. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Voilà. Une question, est-ce que le spiritisme aussi, ça je ne le sais pas, est-ce qu'il explique aussi un peu ou est-ce qu'il essaye d'expliquer aussi un peu ce qu'est Dieu? Parce que personnellement, je pense que c'est très important aussi de un peu mieux savoir ce qu'est Dieu. Beaucoup de gens aussi ont tendance, et je pense que c'est à cause de ça aussi que la prière n'atteint pas son but ou n'est pas entendue pour la personne qui... Parce qu'il part du principe, Dieu, c'est un mec, il a une barbe blanche, il est assis sur un trône et quelque part au ciel. Donc, c'est quand même une vision encore très répandue, je pense. Et je trouve dommage, parce que en connaissant un peu mieux et sans connaître Dieu dans le sens où, oui, on le cerne complètement, non, mais quand même connaître ou savoir un peu mieux ce que c'est vraiment Dieu, je pense que là aussi, les prières, automatiquement, elles sont beaucoup plus connectées et atteignent son but, parce qu'on ne prie pas vers un gars qui est assis sur un trône, et s'il a le temps, il l'écoute, et sinon, c'est tant pis, quoi. Enfin, c'est pas ça, voilà. Parfait. Je pense que c'est important aussi, donc peut-être que ça pourrait être un thème, je ne sais pas, mais je pense que c'est important aussi, voilà. C'est ça que j'allais dire.
on planifie, ça va venir bientôt. C'est certain que c'est une très bonne suggestion et c'est un sujet très, très touchant. Donc, Élise? Oui, moi je voulais juste rejoindre aussi Christophe quand il dit il faut la foi en fait. Quand par exemple je fais des séances de magnétisation donc à distance, que je commence par la prière, moi je suis persuadée de pouvoir aider la personne que je magnétise à distance. Donc j'utilise la prière pour demander la protection, pour demander aussi à ce que les bienfaiteurs soient présents. Et uniquement quand je ressens leur présence, c'est à ce moment-là en fait que je me mets en état de méditation. Donc je suis consciente. Et j'ai des images et on me guide en fait sur ce que je dois magnétiser, comment je dois magnétiser. Voilà. Et récemment, en magnétisant donc une personne, j'ai eu une image qui est juste magnifique parce que j'ai vu une croix lumineuse en fait. Et je me suis dit, ok, c'est le bon chemin. Faut suivre le chemin. Voilà pour la petite histoire. Excellent, Élise. Voilà, la prière, c'est une ressource. Et notre temps est fini. Comme je disais tantôt, que Jésus nous disait de chercher en premier le royaume de Dieu. On dit toujours, bon, je vais régler les problèmes avec mon fils, avec ma copine, avec mon travail, avec mes études, et après ça, j'irai à Dieu. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et on va en premier à Dieu. Et là, tout le restant commence à se régler, étrangement. Donc, Yuri a du bruit chez elle, je ferai la prière, donc, sauf si quelqu'un veut se présenter. Ça va? Bon. On va faire notre prière. Notre Père bien-aimé, Seigneur, nos guides bienveillants, nous pouvons bien expliquer des choses, Seigneur. Mais on peut tout comprendre quand nous sentons vos bras autour de nous. Ta main sur notre tête. La lumière qui nous montre le chemin. La douleur qui nous quitte quand nous sommes devant ta lumière. Aide-nous, Seigneur, à revenir sur les chemins qui nous amènent à notre Père. Aide-nous, Seigneur, à retrouver le chemin de ces royaumes qui se cachent dans les profondeurs de notre esprit. Nous sommes, Seigneur, dans une de ces petites villes qui tu visitais. Et là, on t'y voit. Les peuples qui arrivent toujours, n'importe où tu étais, les gens venaient. Cette lumière qui s'y propage devant cette lumière, devant toi. Dans ces endroits très humbles, très simples, nous sentons, Seigneur, la présence de notre Père.
Aidez-nous, Seigneur, à nous vider de nous-mêmes. Nous avons choisi tellement des chemins tordus dans notre ignorance. Mais vous ne nous jugez pas. On se sent toujours béni. Aidez-nous, Seigneur, à devenir des enfants pour qu'on se laisse guider. Nous avons eu toujours l'illusion de contrôler la vie, la destinée. Et vous nous laissez vivre et faire. Parce que vous ne voulez pas des esclaves, mais des fils, des amis. Nous vous demandons toujours, Seigneur, de nous écouter. Mais on ne pense jamais à ta solitude. Vous cherchez aussi des amis. Et on ne t'écoute jamais. Aidez-nous, Seigneur, pour que cette lumière que vous avez allumée dans nos cœurs puisse rester pour toujours. Elle est encore fragile devant la turbulence du monde, des tempêtes, mais qu'elle puisse rester allumée, qu'elle demeure en nous, qu'elle puisse éclairer notre chemin. Aidez-nous, Seigneur, à devenir des êtres libres, à vivre pleinement en amour. Que cette lumière puisse bénir nos vies, nos foyers, nos amis. Que tous ceux et celles qui s'approchent de nous puissent sentir que nous sommes touchés par quelque chose de merveilleux. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher guide, de votre amour, de votre tendresse, qu'il ne nous manque jamais cette lumière. Nous sommes rien, Seigneur, si ton regard n'est pas sur nous. Nous pouvons rien. Si ton pouvoir ne nous guide pas. Aidez-nous, Seigneur, à devenir si libres que vous l'étiez. Merci, Seigneur, de ces moments d'amour, de réflexion, de liberté pour nos esprits. Restez toujours avec nous. Que ta présence, ta lumière, ton amour puisse envelopper notre vie, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Qu'ainsi soit-il. Merci.